Bonsoir. Séance ordinaire du 8 février 2022. En 1, administration de la municipalité. 1.1, ouverture de l'Assemblée. En vertu du décret numéro 177, trait d'union 220 du 13 mars 2020, décrétant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois renouvelé par la suite par l'arrêté numéro 2021, trait d'union 090 du 20 décembre 2021, indiquant que les membres du conseil municipal doivent autant que possible tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020. Le 2020, trait d'union 049, et sans la présence du public. Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil puissent y participer et voter par visioconférence et conférence téléphonique. Il est également autorisé aux officiers municipaux d'y participer également par visioconférence et conférence téléphonique. La session est ouverte à 19h40 sous ma présidence, Yvon Bourassa, maire, et de Mme Manuela Perron, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Je confirme que la séance est présentement enregistrée. Je demande à chacun des élus de se présenter pour la présence. Au siège numéro 1, M. Alex Bronsard, présente-toi. Présent. Ton nom? Alex Bronsard, présent. Au siège numéro 2? Nicolas Hamelin, conseiller numéro 2. Au siège numéro 3? Yvan Hamelin, siège numéro 3. Au siège numéro 4? Daniel Beaupré, siège numéro 4. Au siège numéro 5? Suzanne Delan, siège numéro 5. Et au siège numéro 6? Dominique Lavallée, siège numéro 6. Merci à tout le monde. Moi-même, Yvon Bourassa, au poste de maire pour la municipalité. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. En 1.1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption de procès-verbaux de séance. 1.4, dépôt de bordereau de correspondance. 1.5, période de questions. 1.6, COVID-19, suivi des services municipaux. 1.7, 940 rue Lavoie, clause contractuelle. En 2, trésorerie. 2.1, bordereau de dépenses du mois. 2.2, engagement de crédit. 2.3, autorisation remboursement des frais des études. 2.4, règlement 2021-82 visant la création d'un fonds réservé à hygiène du milieu, adoption. 2.5, vente pour taxes impayées. 2.6, autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 3, sécurité publique. 3.1, rapport incendie 2022. 3.2, autorisation d'ouverture du poste chef de division service incendie. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, réfection des postes de pompage d'eau usée PP1 et PP2, des comptes numéro 7, au groupe Michel Leclerc. 4.2, MTQ, demande d'ajout de signalisation route 363. En 4.3, autorisation d'ouverture du poste coordonnateur de système de traitement des eaux. 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, caractère et sablière relevé par drone. 5.2, CPTAQ, demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, Club Quad Mekinac 2011 Inc. En 5.3, règlement d'urbanisme. 5.4, domaine des constellations, rapport évaluation. En 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, activité, semaine de relâche, autorisation. 6.2, Société Histoire de Lac-aux-Sables et d'Hervé-Jonction, le local. 7, autres sujets, demande d'aide financière en 7.1.1, les œuvres du lac en cœur en 7.1.2, RSV Lac, Lac du Missionnaire Sud. En 7.2, Varia. En 7.3, levée de l'Assemblée.
Considérant l'avis public annonçant le projet d'ordre du jour de la séance, il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2022 en ajoutant à la section 4, autorisation d'ouverture du poste de coordonnateur de système de traitement des eaux. Deuxième, en reportant à la section 5 le point carrière et sablière, relevé par drone, ainsi que le point réglementation d'urbanisme, et en ajoutant aussi, en laissant le point varia ouvert. Proposeur. Suzanne. Madame Belland, appuyée par Dominique. Madame Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 1.3. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Nicolas. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Alex. M. Bronsard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Considérant le dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt du bordereau de correspondance avec dispense de lecture du mois de février 2022, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance de février 2022. Proposeur. Dominique. M. Yvan Hamelin, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Oui. 1.5, période de questions. Vu qu'on est à huis clos, il n'y aura pas de période de questions. 1.6, COVID-19, suivi des services municipaux. Considérant que la municipalité détermine les services essentiels pour sa population, considérant les mesures mises en place jusqu'à maintenant, les obligations municipales à adopter pour le personnel et le public en lien avec la pandémie de la COVID-19, considérant la résolution 2022-01-004. En conséquence, il est résolu que le Conseil maintient la fermeture au public jusqu'au 25 février 2022 et avec accès restreint par la suite dans le respect des mesures sanitaires. Maintient l'utilisation des salles municipales pour les besoins municipaux seulement et les activités autorisées en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de l'événement. Maintiennent les autres mesures adoptées le 18 janvier en fonction des mesures sanitaires applicables. Proposeur. Nicolas. Suzanne. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Mme Suzanne Belland. Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 1.7, 940 rue Lavoie, clause contractuelle. Considérant que M. Paul Deslauriers a acquis le terrain de la municipalité de Lac-aux-Sables au terme d'un acte qui fut publié le 11 octobre 2019 sous le numéro 24 959 291, considérant les clauses de préférence d'achat en faveur de la municipalité et d'obligation de construction de l'acheteur, considérant que le propriétaire actuel a la possibilité de vendre le terrain connu sous le lot 6 009 547. En conséquence, il est résolu que le Conseil confirme que M. Paul Deslauriers, par le biais de son notaire, M. Jean-Philippe Brisson, a informé la municipalité qui s'apprête à vendre le terrain acquis par le contrat 24 959 291 avant d'avoir construit une résidence sur le terrain. Confirme que le Conseil autorise M. Paul Deslauriers à vendre son terrain à une tierce personne, la municipalité n'exerçant pas sa préférence d'achat, conditionnellement à la reconduction au contrat de vente des clauses de préférence d'achat et d'obligation de construction. Confirme que la limite du délai de construction de 60 mois demeure établie au 11 octobre 2024, tel que prévu dans l'acte 24 959 291, publié le 11 octobre 2019. Proposeur. Alex. M. Bronsard, appuyé par Dominique. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. D'accord.
Il m'en manque un. D'accord. À l'unanimité des conseillers. 2.1, bordereau de dépenses du mois. Je confirme par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 31 janvier 2022. Signé Mme Manuela Perron, OMA. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Yvan Hamelin et Daniel Beaupré, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux 11-22 à 11-23, considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er au 31 janvier 2022 et portant les numéros 3651 à 3666. En conséquence, les résolus d'approuver et payer les comptes présentés par la liste suggérée de paiement au 31 janvier 2022 au montant de 175 635 et 71 et d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 142 950 et 20 et d'entériner les paiements de salaire au montant de 43 316. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Daniel. M. Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers. Engagement de crédit. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. En administration, l'ameublement de salles de conférence et postes de travail multiples au montant de 12 000 $ dans le budget immobilisation 23-023 00-726. En hygiène du milieu, achat de bac 1100 litres au montant de 8 890, immobilisation et matériel matière résiduelle. En hygiène du milieu, instrumentation, station de pompage au montant de 7 295. En immobilisation, en vie citoyenne, réparation écran numérique au montant de 2 066 dans le budget promotion et développement. En vie citoyenne, article promotionnel au montant de 2 500 $ dans le budget promotion et développement. En vie citoyenne, panier de basket au parc Louis-Philippe Fugère au montant de 6 255, immobilisation. Travaux publics, formation OPA au montant de 5 100 $, gestion employés, travaux publics et aqueducs. Il te manque de ressources humaines, Yvan. Ressources humaines, le cahier spécial de l'emploi. Un montant de 950 $ dans publications diverses. RH, c'est Le cahier spécial de l'emploi dans un journal pour un montant de 950 $. OK. Proposeur. Daniel. Dominique. Daniel Beaupré, appuyé par Mme Dominique Lavallée. Tout le monde est d'accord? Ah, D'accord. D'accord. Moi, j'ai une question sur le panier de basket. Il n'était pas subventionné, hein? Oui, il faut autoriser l'achat quand même, mais il est subventionné à 100 %. C'est bon, merci. D'accord. Autorisation remboursement des élus. En 2.3, les élus déclarent n'avoir aucune demande de remboursement déposée depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. En 2.4, règlement 2021-582 visant la création d'un fonds réservé hygiène du milieu. Son adoption. Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 1094.1 et suivant le Code municipal du Québec, le Conseil peut par règlement créer au profit de l'ensemble de son territoire ou d'un secteur déterminé une réserve financière afin de déterminer pour le financement de dépenses. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la deuxième séance ordinaire le 20 décembre 2021 et sa présentation d'un nouveau projet de règlement lors de la séance du 18 janvier 2021.
Attendu que tous les membres du conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance et reconnaissent l'avoir lu. En conséquence, il est résolu que le conseil adopte le règlement numéro 2021-582 visant la création d'un fonds réservé à l'hygiène du milieu. Proposeur. Suivant. M. Yvan Hamelin, appuyé par Suzanne. Mme Bellin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 2.5. Vente pour taxes. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Mekinac un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer de taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. En conséquence, il est résolu que la greffière trésorière intérimaire transmette dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC de Mekinac la liste des immeubles présentés au Conseil ce jour pour qu'il soit procédé à la vente des dits immeubles à l'enchère publique, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais encourus ne soient entièrement payés avant la vente, et qu'une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmise à la MRC et au Centre de services scolaires de l'énergie. Proposeur. Suivant. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Dominique. Suivant. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 2.6. Autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Considérant que la municipalité doit transmettre au bureau de la MRC de Mekinac un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et les suivants du Code municipal au plus tard le 20 mars 2022. Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la MRC le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année, considérant qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal, lorsque ces immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour les taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le Conseil. En conséquence, il est résolu d'autoriser la directrice générale ou, en son absence, la greffière trésorière adjointe lors de la vente pour défaut de paiement de taxes de juin 2022 à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. La présente résolution demeure valide si la vente en juin 2022 doit être déplacée à une date ultérieure en raison des directives sanitaires. Proposeur. Suivant. Mme Bellin, appuyée par M. Hamelin, par M. Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 3.1. Rapport incendie 2022. Considérant le dépôt du rapport des activités 2021 du service des incendies, considérant que ce rapport concerne l'année 11 de mise en œuvre du schéma régional de couverture de risque incendie. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 2021 du service de sécurité incendie de Lac-aux-Sables préparé par le directeur incendie, M. Jonathan Fontaine, pour dépôt à la MRC de Mekinac. Pour 2021, le service présente un bilan de 56 appels, dont 26 pour des sorties en entraide dans les municipalités voisines. Proposeur. Daniel. M. Daniel Beaupré, appuyé par Suzanne. Mme Bellin.
Tout le monde est d'accord? Moi, j'aurais une D'accord. question. À quelle année, D'accord. à quelle année d'inspection qu'on est rendu là-dedans? Tu veux dire? Par rapport au schéma de couverture de risque? Oui. Un petit peu. On est en train d'adopter le prochain schéma de couverture de risque incendie. Hein. Alors, c'est parce que là-dessus, tu es sur 11 ans. Oui, c'est ça, t'en as un petit peu. Moi, c'est pas grave. Tu peux répondre à la question, mais on en reparlera par après. OK. 3.2. Autorisation d'ouverture du poste de chef de division, service incendie. Considérant le budget prévisionnel 2022 du 6e adopté le 20 décembre 2021, considérant l'entente intermunicipale existante du 6e qui prévoit l'embauche du chef de division, considérant la volonté d'être accompagné par une firme en ressources humaines indépendante. Et, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste de chef de division pour le service incendie et que le conseil municipal mandate le Carrefour Emploi Mekinac pour accompagner le comité de recrutement formé au 6e afin d'effectuer la procédure d'embauche en lien avec cette ouverture de poste. Proposeur. Suzanne. Nicolas. Madame Bella, appuyée par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Excusez. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. En 4.1, réfection des postes de pompage d'eau usée PP1 et PP2, décompte numéro 7, groupe Michel Leclerc. Considérant la demande de paiement pour le décompte progressif numéro 7, au lieu du décompte numéro 6 déposé par l'entrepreneur Michel Leclerc pour les travaux de réfection des stations de pompage PP1 et PP2 pour les travaux exécutés au 31 janvier 2022. Considérant que la recommandation de l'ingénieur de la firme Pluritech au dossier dans le cadre du projet n'a pas été déposée, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement pour le décompte progressif 7 déposé par l'entrepreneur groupe Michel Leclerc, Inc. dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage PP1 et PP2 et de verser un montant de 38 864, incluant les taxes applicables, et ce, après l'application de la retenue de 10 %. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Alex. Daniel. M. Bronsard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 4.2, MTQ, demande d'ajout de signalisation route 363. Considérant que plusieurs incidents routiers ont eu lieu dans la courbe présentée sur la route 363 entre la route Leduc et le numéro civique 475, considérant que cette courbe est située dans une pente. En conséquence, il est résolu que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l'installation de signalisation de type chevron d'alignement sur la route 363 dans la courbe située entre la route Leduc et le numéro civique 475 dans le but d'améliorer la sécurité des usagers. Proposeur. Yvan. Nicolas. M. Yvan Hamelin, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 4.3, autorisation d'ouverture du poste de coordonnateur des systèmes de traitement des eaux. On n'a rien écrit. Le texte n'est pas là, ils vont, vu que c'est un ajout là, à l'ordre du jour, donc on peut résumer, puis on va mettre le texte par après. C'est l'autorisation. On demande l'autorisation d'ouverture du poste de coordonnateur de système de traitement des eaux. Proposeur. Yvan. Nicolas. M. Yvan Hamelin, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? D'accord. D'accord.
D'accord. En 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. En carrière et sablière, le relevé par drone, on va reporter ça à une séance ultérieure. En 5.2, c'était déjà mentionné dans l'ordre du jour, dans les changements de l'ordre du jour. En 5.2, la CPTAQ demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles. Club Quad Mekinac, 2011 Inc. Considérant l'ouverture du dossier 435-295 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement à une demande du Club Quad Mekinac 2011 Inc. pour utiliser à des fins autres qu'agricoles des sentiers existants sur le territoire de la municipalité de Lac-aux-Sables, considérant que le potentiel agricole des lots traversés est de manière générale de type 4 et 7 en vertu de la classification des sols selon leur aptitude et la production agricole, présente des facteurs limitatifs très graves limitant les possibilités de culture. Considérant que les sentiers existants ne posent aucun impact négatif sur le potentiel et les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des terrains visés et des terrains avoisinants, considérant que les activités agricoles et leur développement, l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles touchées et des ressources eau et sol dans le territoire de la municipalité et dans la région, considérant qu'il n'y a pas d'imposition de distance séparatrice entre les sentiers de véhicules hors route et une exploitation agricole, considérant que le Club Quad Mekinac 2011 Inc. ne détient pas de droit de propriété dans les sentiers qu'il utilise de sorte que son utilisation des sentiers n'a pas d'effet sur la constitution de propriété foncière dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture, considérant que la municipalité de Lac-aux-Sables a adopté la résolution numéro 2021-09-165, dans laquelle elle reconnaissait l'importance des retombées économiques liées au passage des adeptes de VTT pour le maintien des services de proximité sur son territoire et dans l'ensemble de la MRC de Mekinac. Considérant que le passage de sentiers sur le territoire de la municipalité de Lac-aux-Sables est essentiel pour assurer un lien entre les différentes municipalités de la MRC de Mekinac, considérant que l'existence d'un lien entre la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et celle de Lac-aux-Sables sur la rive sud de la rivière Vatican implique nécessairement de passer à travers la zone agricole, considérant que l'existence d'un lien entre la municipalité de Saint-Adèle et celle de Lac-aux-Sables implique nécessairement de passer à travers la zone agricole, considérant que la présente demande est conforme à la réglementation municipale actuellement en vigueur. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables appuie la demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles du Club Quad Mekinac 2011 Inc. auprès de la CPTAQ, daté du 21 janvier 2022 dans le cadre du dossier 435-295. Il est de plus résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si au long reproduit. Proposeur. Alex. Monsieur Alex Bronsard propose, appuyé par Nicolas. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Le règlement d'urbanisme 5.3, reporter une séance ultérieure. 5.4, domaine des constellations, rapport d'évaluation. Considérant le projet de développement en préparation pour le domaine des constellations dans le secteur du premier empresse, considérant que la section 8 du règlement de lotissement s'applique à ce projet sur les redevances en argent, en terrain ou en combinaison des deux. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt et les conclusions du rapport d'évaluation d'Imonex, évaluateur agréé, Inc., daté du 5 janvier 2022 pour le projet de lotissement de M. Élie Kiroy-Couture et le domaine des constellations. Proposeur. Dominique. Daniel. Madame Lavallée, appuyée par M. Beaupré. Tout le monde est d'accord? Ah, D'accord. D'accord.
J'avais oublié d'inclure dans la résolution qu'il est de plus résolu que le Conseil autorise que le paiement de la redevance en argent pour des fins de parcs et espaces verts se fasse pour ce projet sur une période de 3 ans, selon le dépôt des opérations cadastrales pour ce développement à échéance de la 3e année. Le solde de la redevance, s'il y a lieu, devra être versé en un seul versement à la municipalité au plus tard le 1er juillet 2025. Les proposeurs et secondaires, vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui. Merci. Loisirs, culture, santé et bien-être. En 6.1, activité, semaine de relâche, autorisation. Considérant l'assouplissement des restrictions sanitaires annoncées dernièrement, considérant l'application des règles sanitaires en vigueur lors des activités, considérant que le Conseil souhaite offrir à ses citoyens une programmation d'activités pendant la semaine de relâche scolaire qui aura lieu du 28 février au 4 mars 2022, considérant le budget prévisionnel pour 2022. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal approuve la programmation déposée par la coordonnatrice de la vie citoyenne et des communications offrant des activités pour la semaine de relâche scolaire qui aura lieu du 28 février au 4 mars 2020. On va mettre 2022. Ouais. Merci. Il est de plus autorisé une dépense d'un montant de 2 100 $ afin de réaliser ces activités. Proposeur. Suzanne. Vu que tu me fais changer le 2022, Yvan. Mme Bédan, appuyée par M. Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 6.2. Société d'histoire de Lac-aux-Sables et d'Hervé-Jonction locale. Considérant la demande de la Société d'histoire de Lac-aux-Sables et d'Hervé-Jonction de disposer d'un endroit pour entreposer des documents de l'organisme, considérant l'utilisation actuelle du presbytère. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise la Société d'histoire de Lac-aux-Sables et d'Hervé-Jonction d'utiliser un local situé dans le presbytère pour le classement des documents de l'organisme. Proposeur. Daniel. Dominique. M. Beaupré, appuyé par Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Autre sujet, 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, les œuvres du lac en cœur. Il est résolu que le Conseil accepte le versement d'une aide financière de 100 $ relativement à la demande de l'organisme des œuvres du lac en cœur pour la campagne 2022. Proposeur. Suzanne. Alex. M. Brossard, appuyé par Mme Bélan. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 7.1.2, RSV lac du Missionnaire Sud. Considérant que le lac du Missionnaire est situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, considérant la participation des villégiateurs au réseau de surveillance des lacs, considérant l'aide financière de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, équivalent à 75 des frais prévus pour 3 saisons à compter de 2021. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte de verser une aide financière au montant de 59,99 $, soit l'équivalent de 50 des frais de 2021 pour les analyses d'eau nécessaires dans le cadre du RSV Lac à l'Association des propriétaires riverains du lac du Missionnaire Sud. Le rapport 2021 devra être transmis à la municipalité. Proposeur. Alex. Nicolas. M. Bronsard, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Le Varia est ouvert. On n'avait rien au Varia, à moins que quelques membres du Conseil aient quelque chose. 7.3. Levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 20h14. Proposeur. Yvan. Nicolas. M. Yvan Hamelin, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Ah, oui, ça Non, se c'est le barre. contraire. C'est le contraire. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par M. Yvan Hamelin.
Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. D'accord.